Dans ce tuto, nous allons utiliser la relation de Schall de deux façons. Je pars d'un point A. Par un vecteur, j'arrive au point B. Puis de ce point B, je me déplace par un autre vecteur et j'arrive au point C. Au final, en termes de déplacement, je suis partie de A et je suis arrivée en C. Donc pour aller de A en C, soit je passe par B, donc je fais de A à B et de B à C, soit je vais directement de A à C. Peu importe le chemin, ce qui compte c'est le départ et l'arrivée. Ainsi, on peut dire que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. On appelle cette égalité la relation de Schall. Schall est un mathématicien français né en 1793 et mort à l'âge de 87 ans. Bien sûr, il faut être capable d'utiliser cette relation sans faire un dessin. Là, on voit tout de suite qu'on a la lettre B à l'extrémité du premier vecteur et à l'origine du second, donc AB plus BC égale AC. Si on prend l'exemple du vecteur dz auquel j'ajoute le vecteur zu, on observe qu'il y a la lettre z à l'extrémité de dz et à l'origine de zu, on ajoute, donc ça va me faire du, vecteur du. La relation de Schall va permettre de simplifier des sommes vectorielles. Là, on observe dans cette somme que nous avons donc B et C en commun avec à chaque fois une somme. Donc cette somme de trois vecteurs va être égale à AD. Maintenant, si on a ZX plus AZ, donc on peut changer l'ordre des vecteurs. Donc ça me donne AZ plus ZX. Donc je pars de A, j'arrive en Z, je repars de Z, j'arrive en X. Donc ça va me donner égal à X. J'ai simplifié des écritures. Donc vous avez compris que cette relation de Schall permet de simplifier des écritures, mais si on l'utilise dans l'autre sens, elle va permettre de décomposer un vecteur en deux vecteurs. Par exemple, AC, je peux le décomposer en AB plus BC. Et cette égalité, dans l'autre sens, va nous servir dans beaucoup d'exercices. Voilà un exercice type. Exprimer AB plus AC en fonction de AB et BC. Donc dans mon résultat final, je ne veux que du AB et du BC. J'ai déjà le AB, donc je le garde. Ensuite, mon AC, non, il faut que je le décompose. Comme je veux du AB et du BC, eh bien le vecteur AC, je vais le décomposer en utilisant la relation de Schall dans l'autre sens, en AB plus BC. Donc on voit bien que vecteur AC est égal à vecteur AB plus BC. Maintenant, je vais réunir AB plus AB, ça va me faire deux vecteurs AB, plus BC. Et c'est fini, j'ai exprimé AB plus AC en fonction de AB et de BC. C'est égal à 2 fois le vecteur AB plus une fois le vecteur BC. Alors, dernier exercice, exprimer le vecteur CB plus 2AB en fonction de CA et de BC. Alors, je vais garder CB parce que vous voyez que c'est en fonction de BC. Ensuite, AB, il faut que je le décompose. Donc, je réécris vecteur CB. Et AB, comme je veux du CA et du BC, eh bien, je vais introduire la lettre C. Donc, ça va être égal, AB va être égal à vecteur AC plus vecteur CB. Maintenant, je vais développer. Ça va me donner égal au vecteur CB plus 2 fois le vecteur AC plus 2 fois le vecteur CB. À présent, je réduis. Vecteur CB plus 2 fois vecteur CB, ça me fait 3 vecteurs CB plus 2 AC. Mais moi, je voulais en fonction de BC et de CA. Donc, je vais transformer CB en moins BC. Donc, c'est égal à moins 3BC. Et je vais transformer CA en moins AC. Donc, moins 2CA. Et j'ai fini.